Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Ne t'apaise pas sur les événements passés ». Ne t'apaise pas sur les événements passés. Comme vous le savez, bien-aimés, la plupart des gens se culpabilisent parce qu'ils ont vécu certaines situations. Ils ont connu certains événements qui les ont traumatisés et ils se rappellent, ils remuent ça de temps en temps. Il y a des gens qui ont été rejetés par leurs parents. Il y a des gens qui ont commis l'adultère et ils se rappellent toujours de cela. Il y a des gens qui ont trompé leur mari. Il y a des maris qui ont trompé leur femme et des femmes qui ont trompé leur mari. Et très souvent, ces événements, ça revient dans la tête des gens. Mais la parole de Dieu nous déclare, ne t'apaise pas sur les événements passés. Ainsi donc, bien-aimés, pour entrer en profondeur dans cette parole, nous allons d'abord demander l'intervention du Seigneur pour que cette parole, quand elle sortira, que nous ne soyons considérés uniquement comme étant instruments de Dieu et que cette parole puisse transformer les gens. Nous allons prier. Tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de toutes les générations. Ce matin, tu vas nous enseigner sur le passé. Tu nous demandes de ne plus nous apaiser sur le passé. Et si donc sollicitons ta grâce et la présence du Saint-Esprit, quand cette parole sortira, puisse transformer des vies et que nous ne puissions plus nous apaiser sur le passé, mais tout simplement que nous puissions fixer notre regard vers toi. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare que nous ne pouvons plus nous apaiser sur les événements passés. Quels sont les événements qui se sont passés? Je citais par exemple que certaines personnes ont été rejetées par leurs parents, certains maris ont trompé leurs femmes, certaines femmes ont trompé leur mari, et vous vous êtes chamaillés au travail, vous vous êtes disputés. De temps en temps, vous vous rappelez, vous remuez ce que vous avez vécu, vous vous culpabilisez. Et aussi, à un certain moment, vous allez vous rappeler de ce que vous avez commis comme péché. Vous avez commis par exemple l'adultère, vous avez commis la fornication, vous aviez volé, vous avez insulté, vous vous êtes chamaillé au travail. Mais de temps en temps, vous remuez encore cette situation. Mais la parole de Dieu déclare de ne plus nous apaiser sur les passés, de ne plus penser aux pensées. Ainsi donc, bien-aimés, nous allons lire dans Ésaïe 43, verset 18. Il est dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est passé, ce qui est ancien. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que nous ne pouvons plus nous focaliser sur ce qui s'est passé. Ne fixe plus ton regard sur ce que tu as vécu, ce que tu as commis comme péché ou ce que tu as connu comme passé. Ne considère plus ce que tu as vécu, mais prends tout simplement soin de focaliser tes yeux vers le Seigneur. La personne qui se rappelle de temps en temps que la personne a été rejetée par ses parents, a été rejetée par son mari, a été rejetée par ses amis, et au travail, ça n'a pas bien marché. Et quand tu te rappelles régulièrement de cette situation, tu t'inquiètes, tu es frustré, tu as le remords en toi. Tu as commis par exemple l'impudicité, tu as commis l'adultère, mais tu te rappelles de cet événement-là. Mais le Seigneur nous demande à cet instant de ne plus penser au passé, de ne plus penser aux événements passés, mais tout simplement de nous focaliser vers le Seigneur. Nous vivons la faveur de Dieu, bien-aimé. Beaucoup de gens n'ont pas eu cette grâce d'atteindre l'an 2022, mais toi, tu as eu cette grâce-là. Mais le Seigneur nous demande à ce que nous puissions complètement oublier 2021. Il ne faut jamais entrer. Je disais donc, le Seigneur ne veut pas que nous puissions entrer avec le déchet de 2021 en 2022. Oublions ce que nous avons connu comme événements malheureux. Les événements ont toujours été malheureux très souvent. L'an 2021 a été connu par plusieurs morts. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont connu des accidents à travers cette maladie, la Covid-19. Bien-aimés, ne vous rappelez plus des passés. Mais tout simplement, approchez-vous du Seigneur. Que tout votre regard soit focalisé vers le Seigneur. Mais quand tu te rappelles toujours ce que l'autre t'a commis, ce que l'autre a fait sur ta vie, tu te culpabilises. Et toi-même, ce que tu as commis comme péché. Mais le Seigneur nous demande, bien-aimés, puisque nous avons notre assurance auprès de lui, de pouvoir oublier les passés. Bien-aimés, le passé est passé. Ne nous rappelons plus de ce que nous avons comme péché. Il y a des amis qui sont chamaillés. Mais quand tu se revois, ils se rappellent encore de cette situation. Il y a des couples qui se sont disloqués et qui ont tendance à aller vers le divorce. Mais le Seigneur nous demande, bien-aimés, d'oublier les passés, de penser nos plaies. Quand nous allons penser nos plaies, en fixant notre regard vers Jésus, nous serons transformés. Bien-aimés, la présence de Dieu exige à ce que nous puissions marcher dans sa présence. Et quand nous allons marcher dans sa présence, notre comportement va changer. Notre mentalité va changer. Notre santé va changer. Notre vie va changer. Nos finances vont changer et notre manière de vivre va changer. Parce que tout simplement, nous avons focalisé notre regard vers Jésus. Bien-aimés, le Seigneur est merveilleux et il veut que nous puissions aller de l'avant.
plus nous allons oublier les passés, plus nous allons nous approcher du Seigneur. Mais des gens qui ne font que remuer ce qu'ils ont connu, ils se rappellent de ce qu'ils ont vécu. Et quand ils se rappellent, ils se culpabilisent. Ils sont dans le remords, ils sont dans la détresse. Mais le Seigneur nous demande, bien aimé, de focaliser notre regard sur Jésus. L'avènement du Christ, comme on l'a rappelé le 25 décembre, c'est un avènement qui est venu nous libérer. Jésus est Christ, c'est-à-dire un oint de Dieu. Jésus est notre Seigneur et Jésus est notre Sauveur. Puisqu'il est venu nous sauver de certaines situations, nous ne pouvons plus nous rappeler de la situation difficile qu'on a traversée. Même si on a commis un péché, nous nous sommes rapprochés du Christ pour demander pardon. Bien-aimés, avant-hier, nous avions parlé de la repentance et de la conversion. Quand on se répand, on ne se rappelle plus de ce qu'on a vécu. Les événements passés sont passés. Il ne faut plus vous rappeler de ce que vous avez connu. Il ne faut plus penser à ce que l'autre m'a fait. Oublions. Ainsi donc, vous allez profiter d'abord d'être pardonné et de pardonner aussi. Puisque vous allez oublier, le Seigneur viendra auprès de vous et vous allez fixer vos yeux sur lui. Fixer notre regard sur Jésus. Quand on fixe notre regard sur Jésus, ce regard qui nous aide, ce regard qui nous fait sortir de certaines situations, nous sentirons que le Seigneur sera toujours avec nous. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, nous sommes transformés par la parole de Dieu. Et quand nous sommes transformés, nous voulons à ce que Christ habite en nous en oubliant ce qu'on a vécu. Peut-être que l'année passée, vous aviez traversé une situation financière difficile. Vous étiez en pénurie. Vous aviez traversé le chômage. Vous avez eu des situations très difficiles. Vous n'aviez pas d'argent. Mais le Seigneur vous demande à ce que vous puissiez focaliser votre regard sur lui. Bien-aimé, le passé est passé. Nous avons commis certains péchés, c'est vrai. On a commis l'adultère, on a commis la fornication, on a volé, on a insulté. Mais tout ça, le Seigneur nous demande à ce que nous puissions oublier, puisqu'il nous a pardonné, puisque le Seigneur est miséricordieux. Nous avons dit la fois dernière, bien-aimé, que la repentance, c'est le regret, la tristesse, le remords qu'on a senti pour nous convertir. Cette conversion, bien-aimé, c'est le changement de direction. Quand on change de direction, on tourne le dos vers le péché, on regarde vers le Seigneur. Raison pour laquelle, Seigneur, bien-aimé, nous devons savoir que le Seigneur est merveilleux. Il pardonne tout. Il nous a pardonné parce qu'il a un plan merveilleux sur nous. Ce plan doit être réalisé. Et ce plan ne peut être réalisé que si jamais on s'est rapproché de plus en plus de lui. Et si jamais on oubliait les passés. Bien-aimé, il ne faut plus remuer les passés. Il ne faut plus vous rappeler du passé. Et quand vous allez vous rappeler du passé, bien-aimé, c'est vrai que ça peut vous servir de leçon l'année prochaine ou cette année, mais on vous demande tout simplement d'oublier les passés. Et quand vous allez oublier ce que vous avez connu comme situation difficile, comme tractation, vous avez été peut-être en prison, vous avez été insulté, on vous a calomnié, on vous a fait du mal, mais demandez pardon ou tout simplement oubliez les passés. Et quand vous allez oublier les passés, bien-aimés, la grâce sera sur vous. Et vous allez vivre dans un régime de la grâce, cette transformation totale parce que vous marchez avec Dieu. Alors, gardez le contact permanent avec Dieu. Plus vous allez garder le contact permanent avec Dieu, avec Jésus, vous verrez que vous allez oublier. Raison pour laquelle j'ai toujours demandé aux gens, pour oublier un événement, citez cet événement devant Dieu. Dites au Seigneur, je vais oublier tel événement, que ça ne revienne plus dans mes pensées. Dites au Seigneur, je vais oublier telle personne, que ça ne revienne plus dans mes pensées. Plus vous allez demander à Dieu, tout en précisant, en fixant ce que vous allez demander à Dieu, vous allez oublier ces événements-là et vous allez vous rapprocher de plus en plus de Dieu. Bien-aimés, les psychologues disent que l'oubli est un grand facteur de la mémoire. Nous aussi, bien-aimés, nous sollicitons à ce que nous puissions complètement oublier les événements malheureux que nous avons vécus. Nous devons accepter, recevoir Jésus. Je vous demanderai, bien-aimés, de recevoir Jésus, de l'aimer davantage. Souvent, il y a des gens qui disent, pendant cette période, j'ai toujours été malade. Quand je rencontre tel, j'ai toujours eu des problèmes. Le Seigneur nous demande à cet instant d'oublier ces événements malheureux, d'oublier qu'à tel mois, je dois tomber malade, d'oublier qu'à telle époque. Mais le Seigneur nous demande tout simplement de nous rapprocher de plus en plus de lui. En nous rencontrant avec Dieu, en nous approchant de plus en plus de Dieu, bien-aimés, nous allons oublier certains événements. D'où la présence de Dieu. La présence de Dieu pour nous, bien-aimés, c'est un honneur. Tous ceux qui se trouvent dans la présence de Dieu ont été transformés. C'est cette présence-là qui va nous faire oublier certaines situations. Bien-aimés, je vous ai parlé du cas de Zaché. Zaché, quand il a rencontré Christ, il a été transformé. Il a oublié qu'il était voleur. Il a oublié qu'il a pris l'argent d'autrui, mais il s'est transformé, il s'est rapproché de plus en plus de lui. Bien-aimés, faisons tout pour avoir le zèle de nous rapprocher de plus en plus de Dieu. Il est dit dans Ésaïe 43, verset 18, ne pensez plus aux événements passés. Ils sont très nombreux, ces événements-là. Par exemple, on a été malade, on a été déçu par telle ou telle personne, parce que vous savez très bien que les hommes, ce sont des hommes qui changent à tout moment. Ils ont des humeurs. Vous aviez placé confiance à telle personne, mais avec le temps, il vous a déçu. Il y a des gens qui ont été fiancés
Mais à un certain moment, les fiancés les ont déçus, ils les ont trompés. Vous avez fait confiance à quelqu'un, vous lui avez donné de l'argent, mais il vous a tout bouffé, il a tout consommé. Mais le Seigneur demande à ce que nous puissions oublier ces événements passés. Rapprochons-nous tout simplement de Christ. N'entrons jamais avec le déchet de 2021 en 2022. Oublions tout ça. Et quand on va les oublier, bien-aimés, le Seigneur sera toujours avec nous. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est ancien, c'est ce qui est passé. Le passé est passé, l'ancien est ancien. Mais nous devons renouveler nos pensées en Jésus-Christ. Comme on l'a toujours dit dans Jacques 4, verset 8. Approchons-nous de lui, il s'approchera de nous. Bien-aimés, à cette année nouvelle, l'an 2022, c'est une année de visitation, une année de libération. Que le Seigneur nous libère et qu'il nous approche de plus en plus de lui. Que cette année, pour nous, soit caractérisée par une libération, un grand amour. L'amour ne souhaite pas le malheur. L'amour ne fait pas le chagrin. L'amour pardonne. Et tout ça, bien-aimé, pour vivre la bénédiction. Cette année, bien-aimé, ça ne sera pas une année de lamentation. Cette année, ça ne sera pas une année de pleurs. Cette année, ça ne sera pas une année d'échecs. Ça ne sera pas une année de malédiction. Bien au contraire, cette année, bien-aimé, ça sera une année de libération, une année de rire, une année de succès, une année de bénédiction, où tout le monde attend être visité par Dieu, attend être visité par Christ. Toi aussi qui es en train de me suivre à cet instant, oublie ce que tu as vécu l'année passée, mais fixe ton regard vers Jésus. Et quand tu vas fixer ton regard vers Jésus, tu réussiras certainement. Raison pour laquelle ce matin, je vais te demander une seule chose, de demeurer dans la prière. Si tu demeures dans la prière, tu verras que tous ces événements-là, tu vas les oublier. Tu vas te rapprocher de plus en plus de lui et tu vas vivre les succès en succès. La parole de Dieu déclare dans Josué que cette parole ne puisse jamais nous s'éloigner de nous, mais qu'on puisse la méditer nuit et jour. Plus tu vas méditer, plus tu seras transformé, plus tu vas oublier. C'est vrai qu'il y a des événements qui ont été poignants, dont on ne peut jamais oublier. Mais le Seigneur nous demande tout simplement de pardonner, d'oublier, de vivre les événements nouveaux. Et cela ne peut réussir que si jamais que notre regard est fixé vers Jésus. Jésus de Nazareth, notre libérateur, notre sauveur. Augmentons notre amour vers de lui. Aspergeons notre amour vers Jésus. Plus nous allons l'aimer, plus il s'approchera de nous et plus nous serons heureux. Bien-aimés, ce matin, je vous demanderai tout simplement d'oublier les passés. Le passé est passé, les événements malheureux et dramatiques que nous avons connus, mais nous allons nous approcher de Christ. Quand on va s'approcher de Christ, bien-aimé, nous serons transformés et sa présence sera manifestée dans notre vie. Oubliez ce qu'on a connu. On a commis l'adultère, on a commis la fornication, on a commis les vols, la beuverie, on a été adorateur de mauvaises choses. Mais le Seigneur nous demande d'oublier ça et de nous rapprocher de plus en plus de lui. Quand on va se rapprocher de lui, bien-aimé, nous allons oublier les passés. Et le présent sera. Focalisons, parce que Dieu a des projets merveilleux dans notre vie. Ces projets doivent être réalisés. Ce sont des destinées que le Seigneur a prévues pour nous. Nous devons réaliser ces projets en nous attachant à Christ et en oubliant le passé. Nous allons prier. Tendre Père, Père Céleste, ce matin, tu nous apprends que nous devons oublier les événements passés, comme il est dit dans Isaïe 43, verset 18, qui dit que nous devons oublier le passé est passé, l'ancien est ancien. Demandons à ce que le Saint-Esprit nous donne la lumière, l'intelligence et la sagesse de nous focaliser vers toi, d'oublier ce qui s'est passé, mais de nous rapprocher de nos projets vers toi, parce que tu es Dieu et tu es merveilleux. Tu veux que nous puissions vivre dans le succès, tu veux que nous puissions vivre dans la bénédiction, tu veux que nous puissions vivre dans tout ce que tu veux, de rire et non de pleurs. Nous croyons que tu es Dieu, nous croyons que tu es merveilleux, que ta présence se fasse manifester en nous, que le Saint-Esprit habite en nous et que nous puissions réussir le passé, nous puissions réussir le futur en oubliant le passé. T'avons ainsi prié notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à la prochaine.